Shalom, chers bien-aimés en Christ. Nous sommes dans la joie de vous retrouver très nombreux de partout dans le monde, ici en France et partout en Afrique. Vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment dans le cadre de votre émission Visitant d'autres églises. Visitant d'autres églises, une émission de la mission internationale La Couronne de Gloire. Cette mission qui est dirigée par sa ointe, par la ointe de Jésus, la révérende Sarah Dzango. Moi qui vous parle, je suis votre sœur Fanon Bondele. Nous vous saluons en tout cas, chers bien-aimés en Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous souhaitons un très bon dimanche des Rameaux, cette fête qui commémore l'entrée triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Sans plus tarder, nous allons vous présenter notre invité spécial. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, son serviteur qui s'appelle le pasteur Happy Yandze. Bonjour. Dieudonné. Merci beaucoup. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Nous sommes heureux de vous retrouver, de passer ce moment précieux avec vous pour parler de la part de Jésus-Christ. Comment vous allez, pasteur? Très très bien, avec la grâce de Dieu. Vraiment merci. Que Dieu soit loué. Chers bien-aimés, nous allons passer directement à nos questions avec notre invité du jour. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire la vision que Dieu vous a donnée par rapport à votre Église? Parce que le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre en ce moment aimerait bien en savoir et retenir quelque chose. Je vous bénis ma soeur et je bénis aussi votre chaîne de télévision qui, je crois, qui est un instrument de Dieu pour pouvoir aider d'autres personnes ou d'autres ministères à tenir ferme après avoir tout surmonté comme la Bible le dit. Je vais présenter mon église comme vous avez dit, donc, avec la vision. Mais je vais d'abord dire quelque chose. Dieu nous communique quelque chose dans le cœur et après on a une vision dont le but à atteindre pour lui. Dieu m'a appelé depuis la classe de terminale. Et j'étais encore au Cameroun parce que je suis camerounais, je suis d'origine bamileke. Et j'étais en train tout le temps de rejeter vraiment l'appel de Dieu. Je savais que Dieu me parlait, mais je faisais tout pour pouvoir démontrer aux gens que Dieu n'existe pas. J'étais ce jeune garçon en classe de terminale à l'université qui démontrait partout les formules philosophiques, des théorèmes philosophiques que Dieu n'existe pas et que Jésus-Christ était l'histoire des Blancs. Et je ne lisais que je devais dire des philosophes athées. Tous les philosophes que j'aimais, c'est des gens qui parlaient mal de Dieu. Jusqu'à ce jour à l'université, lorsque j'ai fini, Dieu me parlait dans ma chambre. J'entendais une voix qui me disait « Va me servir ». Et toujours j'ai dit non. Je n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus. Je fais des concours en montant. Je fais d'abord le concours de l'école de CHU de Yaoundé pour être médecin. Je rate. Alors que j'ai eu mon bac avec mention. Et ceux même qui avaient le bac sans mention passaient sans problème. Je me suis dit, bon, peut-être parce que je n'avais pas d'argent, je n'avais personne pour pouvoir payer. Et je fais un autre concours, je rate, celui de l'école Interam. Et c'est là où Dieu me dit toujours, je veux que tu me serves. Et je fuyais toujours le Seigneur. Et un jour, j'ai dit, je vais répondre à l'appel. Et je vais, pour ceux qui connaissent ce doigt-là, je vais devant la statue de celui que la Bible appelle la Reine du Ciel, qu'on appelle la Vierge Marie. À quoi je dis, oh Jésus, tu m'as lâché. J'ai commencé à pleurer ce jour-là. Et quelques semaines après,
mon oncle m'a appelé, il m'a dit, tu vas aller en Libreville. C'était en 1994. Donc c'était vers la fin d'année 94, c'était au mois de novembre ou décembre comme ça. C'est là où je me suis retrouvé à Libreville. Et quelques mois après, je me suis retrouvé dans une église évangélique. Et j'ai accepté le Seigneur. Et depuis ce jour, ma vie est transformée. Ma vie a complètement changé avec ce Jésus que je fuis là. Je suis un peu comme Jonas. Je suis un peu comme Jonas. Et c'est de Libreville que j'ai été fortifié dans le Seigneur. Les pasteurs qui sont à Libreville, il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont fortifié. Il y a le pasteur Jacques, donc, qui se trouve au Canada. Il y a le feu pasteur Zach Fomon, beaucoup le connaissent, qui m'ont beaucoup fortifié. Et il y a le pasteur Yves Moreau qui m'a aussi beaucoup enseigné. C'est des pasteurs qui ont été vraiment un peu ceux sur qui j'ai commencé ma vie chrétienne. Et alors, Dieu a continué à déverser, je devais dire, en moi vraiment sa grâce. Ce qui fait qu'en 6 mois et demi de la vie chrétienne, j'étais déjà presque le responsable des jeunes à l'église et j'avais un groupe de 25 personnes à l'église où je tenais 6 mois. Et je commençais déjà à chasser les démons. J'ai eu le ministère, on peut dire le ministère de la délivrance parce que c'est un service de délivrance. La délivrance aussi c'est un service parce que dans la Bible on ne trouve pas ministère de la délivrance, mais Jésus aussi est venu pour délivrer ceux qui sont captifs. Donc déjà 6 mois, la sœur qui m'a amené à l'église, j'ai commencé à exercer mon ministère de délivrance sur cette sœur. Et c'est là où l'appel continuait et Dieu a confirmé l'appel par beaucoup d'hommes de Dieu que je ne vais pas citer le nom, certains vont me connaître. Et comment je suis arrivé en France? Je suis arrivé en France en voulant répondre toujours à cette voix qui m'a parlé au Cameroun et que je me suis retrouvé à Libreville. La même voix revient me parler. Je veux que tu ailles en France. Et déjà à Libreville, j'ai tellement passé, comme on dit, par une période d'incubation, de formation avec le Seigneur où j'ai même dormi par terre, au cachot, comme j'explique ici souvent à l'église. Les souris ont mangé mes doigts, pieds, oui, des doigts de main, des doigts de pied. Et tout simplement parce que je ne voulais pas vivre dans une maison où il y avait l'impudicité. J'avais fui tous mes cousins parce que c'était un système vraiment... J'étais dans un environnement impur. Mais c'est quand même curieux de savoir, lorsque les souris vous mangeaient les pieds, vous étiez endormi, vous étiez dans quelle situation? Ça s'est passé comment? J'étais vraiment dans une situation où Dieu m'a fait fuir. Au lieu de dormir dans une belle maison avec le péché, je suis allé dormir dans la cuisine de ma tante qui peut me suivre à Libreville jusqu'à aujourd'hui. Et parce que je fuyais là où il y avait le péché. Et dans la nuit, les souris, vous savez, les souris en Afrique te rongent les doigts des mains. Tu te réveilles seulement le matin, tu vois tes doigts sont rongés. Mais surtout quand on reste endormi. Peut-être se laver les mains. Ça, voilà. J'avais les mains lavées, mais comme je dormais à terre dans une vieille maison, c'était vraiment dans une maison en planche traditionnelle, on appelle carabotte. Et j'avais pris des cartons pour pouvoir fermer les trous pour qu'on ne me voit pas du dehors. Oui, pour ceux qui nous suivent, en Afrique, les souris habitent avec nous dans des maisons. Exactement. Ça, il faut que vous le sachiez bien. Et ce n'est pas du sorcier, mais ce sont les conditions auxquelles nous vivons en Afrique. Les souris vivent avec nous, partagent avec nous nos chambres, ils passent partout. Elles passent partout plutôt. Et des fois, elles sont des sujets d'ennui parce que vous pouvez laisser quelque chose, votre habit, ils viennent, ils mangent même votre habit, vous trouvez que l'habit est troué. Et donc, c'est comme ça que ça se passe ici en France, où nous sommes actuellement. C'est vraiment rare. Un enfant qui est né, qui grandit ici, aura peut-être peur de voir la souris, mais en Afrique, les enfants, les adultes, ils sont habitués à voir les souris. Amen. Voilà. Donc, les souris étaient aussi un enseignement pour moi parce que je suis né d'une famille nantie. Oui. Je suis double fois prince, comme mon nom l'indique pour ceux qui connaissent le Cameroun. Je suis double fois prince, prince dans le monde et prince de Jésus-Christ. Et c'était vraiment aussi une humiliation pour moi.
Et Dieu est en train de me travailler et mon caractère et me briser. Et je sors de là et puis je trouve un très bon travail. Voilà, déjà du cachot, Dieu me dit, bon, je vais t'élever, je vais te donner un bon travail, une maison, une voiture et tout. Et je prophétisais, je disais aux gens, notez. Dieu me dit, je vais avoir un téléphone portable. En ce temps, le téléphone portable, c'était, Dieu me dit, je vais avoir une voiture. Dieu me dit, on dit, mais toi tu vis là, quel est ce Dieu-là? Et finalement, le Seigneur m'a donné toutes ces choses. Et c'est quand je voulais jouir de ces choses, quand j'étais vraiment content d'être directeur commercial et je voyais financièrement ma vie commencer à s'élever, Dieu me dit, va en France. J'ai dit, mais Seigneur, je vais en France faire quoi? Tout bon bamileke comme j'étais, j'ai pensé que je venais en France justement pour pouvoir faire du commerce et retourner en Afrique. Parce que Dieu nous parle, mais au fur et à mesure de la vision. Dieu nous parle, il ne te dit pas ce qu'il va arriver devant. Il te dit seulement pas. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, va vers le pays où je vais te montrer. Va, prends cette direction, va vers Canaan. Et Abraham est parti. C'est sur le chemin que Dieu commence à lui parler. Voilà, je ferai de toi, je ferai de ta... Et quand j'ai obéi à Dieu, j'ai dit, bon Seigneur, comme je vais en France, je vais arriver là-bas, je vais acheter des consommables en informatique, je vais mettre dans ma valise, je vais venir vendre. Et quand j'arrive ici en France, j'atterris à Clichy-sous-Bois chez mon cousin, que Dieu le bénisse, il est retourné au Cameroun. Et c'est pendant une nuit de prière, j'étais seul à genoux. Et comme j'aime bien parler beaucoup en langue, c'est quand j'étais vraiment pleinement en langue que Dieu m'a dit, voilà pourquoi je t'appelle 3 jours après. Voilà pourquoi je t'appelle en France. Je t'appelle parce que j'ai une vision pour toi dans cette nation. Je dis, non, c'est pas possible. J'ai un bon travail, j'ai tout à Libreville et tout et tout. Deuxième jour, je viens encore à mes heures de prière habituelles. Je me mets encore à prier. Dieu me dit, voilà la vision. Et je t'appelle ici comme missionnaire. Et la mission s'appellera la mission Lermont. Et le nom de ton église locale s'appellera Maison de prière. Et c'est là où je vais amener mon peuple. Et voici ce que tu feras. Voici ce que tu dois donner à mon peuple. Tu dois parler de Jésus-Christ à tous ceux qui se trouvent en France et en Europe. Et plus tard, à tous ceux qui se trouvent dans le monde entier. Tu vas les amener à connaître le vrai Dieu, à laisser les faux dieux pour s'attacher au vrai Dieu. Tu vas les amener à quitter de la médiocrité spirituelle dans l'excellence spirituelle. Parce que je veux me révéler à eux comme le Dieu qui est esprit. Et dans un 4e point, Dieu me dit, tu vas former des personnes et tu vas les libérer après pour que le ministère puisse continuer, pour que mon œuvre puisse continuer. Donc, notre but ici, c'est de prendre des gens de bébés spirituels à la maturité spirituelle. C'est pourquoi je suis apôtre. Donc, je bâtis les vies. Je bâtis des vies en bâtissant des églises. C'est vrai qu'il y a plusieurs églises dans la région parisienne où je suis parmi les fondateurs et que j'ai laissé entre-temps. Amen. Et je continue l'œuvre jusqu'aujourd'hui. Donc, lorsque je prends quelqu'un, si tu ne connais pas le Seigneur, je te prends bébé, je te donne le lait, après je te donne la nourriture solide et après je t'apprends à croquer les os pour que tu sois aussi quelqu'un de fort dans le Seigneur. C'est le but de ce ministère, amener les gens vraiment dans la maturité spirituelle et à s'attacher à Christ, qui est, je devais dire, notre sauveur, notre maître et celui que nous attendons. Ok, tout à l'heure, lorsque vous interveniez, vous avez parlé de la mission Lermont. La mission Lermont. Qu'est-ce que ça veut dire? La mission Lermont, ça veut dire seulement la montagne de Lermont où la rosée coule. Comme vous entendez, comme la bénédiction qui coule de la montagne d'Hermon sur la tête d'Aaron, pas sa barbe. Vous connaissez probablement ce psaume-là. Je crois que c'est le psaume 133. On parle de la montagne de l'Hermon. Donc c'est la montagne de la bénédiction. La montagne où la bénédiction de Dieu descend. C'est ça l'Hermon. Ok, cher bien-aimé, vous avez compris avec moi. Alors,
vous avez reçu de Dieu une vision. Vous êtes missionnaire. Amen. Alors, nous aimerions un peu savoir comment est-ce que vous avez comment vous êtes arrivé à matérialiser cette vision-là pour qu'aujourd'hui vous continuez à exercer cette mission que Dieu vous a accordée. Amen. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Ce n'est pas moi qui le matérialise. C'est celui qui m'appelle, qui m'a donné la capacité de le matérialiser par rapport à la disposition de mon cœur. Je suis sorti de Roissy, en France, à l'aéroport de Roissy. J'avais qu'un sac de voyage. J'avais tout laissé à Libreville, j'avais tout laissé, maison, voiture, tout, même mes livres. C'est après que, comme j'aime beaucoup lire, et j'ai aussi écrit beaucoup de livres que je vais présenter. Et quand j'ai accepté, justement, Seigneur, j'accepte maintenant la mission que tu me donnes en France. Et je lui dis, Seigneur, je veux faire un deal avec toi. Je voudrais ne pas être un sans-papier en France. Je ne veux pas être un sans-papier. J'ai pris ma carte de séjour de Libreville. J'ai dit, Seigneur, voilà ma carte de séjour de Libreville. Je suis encore résident à Libreville. Je voudrais, si c'est toi qui m'as parlé, de la même façon que Gédéon t'a mis des toisons. Seigneur, je ne te mets pas des toisons, je sais que c'est toi qui m'as parlé, mais je vois comment des Africains souffrent et certains de tes serviteurs souffrent parce qu'ils n'ont pas de papier dans cette nation. Je veux que la première chose, le premier miracle que tu opères dans ma vie, que ça soit mes papiers. Et alors, le Seigneur a fait quelque chose de très miraculeux. Je suis arrivé en 99, lorsque Martine Aubry, vous connaissez le ministre Martine Aubry, je crois qu'elle était ministre de la Santé ou quelque chose, voilà. Et elle a commencé à voter une loi, la loi sur la CMU, où elle discutait à l'Assemblée nationale. J'ai dit à mon cousin Alain, cette loi, ça va passer, même comme les gens sont en train de s'opposer. Dieu me dit que cette loi, c'est pour moi, c'est pour que j'ai des papiers. Mon cousin m'a dit, mais Dieu donné, depuis que tu es arrivé ici, tu parles une langue où on ne comprend pas. Dans ta chambre, là, c'est comme si tu étais fou. Alléluia. Et c'est par elle et par la CMU et par une assistance sociale que j'ai eu mes premiers papiers après 6 mois seulement en France. 6 mois, on m'a donné un prolongement de séjour. L'assistance sociale m'a aidé à avoir un prolongement de séjour en France où on m'a donné 3 mois. C'était un papier vert. Et quand je l'ai eu, je suis venu à Clichy-sous-Bois. C'était, pour ceux qui veulent vérifier, allez à la sous-préfecture de Rancy, allez en 99, vous allez voir tout ce que je vous raconte. Je viens, je dis à mon cousin, non, ce n'est pas ce papier que j'ai demandé à Dieu, parce qu'on me donne un prolongement de 3 mois, ne pouvant pas travailler en France. J'ai demandé un titre de séjour. Et mon cousin me dit, mais Dieu donné, déjà ce que tu as là, il y a des gens qui ont fait 30 ans ici, non pas ça. Tu es un sorcier. Je dis que non, c'est celui qui est en moi qui dépasse les sorciers. Et lorsque je suis allé encore renouveler les 3 mois, on m'a donné 6 mois pouvant travailler en France. J'ai dit, ah là ça commence. Et j'étais dans les temps de prière pour que Dieu me dirige, parce que je ne connaissais personne comme chrétien en France. Je ne connaissais aucun chrétien, je ne connaissais aucun pasteur, je ne connaissais aucune église en France. Je suis tombé vraiment comme un missionnaire dans un désert où je ne connaissais pas où se trouvaient les églises. Et je continue à prier à la maison. Et j'ai eu une sœur qui est venue du Gabon où j'étais. Elle connaissait une église. Elle m'a amené dans cette église. Et de temps en temps, j'allais. Et on m'avait recommandé à 2 pasteurs. Et un de ces pasteurs était dans le 17e arrondissement. Et l'autre était très loin, à Villeneuve-Saint-Georges. Et je ne pouvais pas tout le temps y aller parce que c'était très loin, au culte là-bas. J'ai dit au Seigneur, lequel des 2 pasteurs? J'ai cru que c'était celui du 17e. Il m'a dit, c'est celui de Villeneuve-Saint-Georges. Donc de temps en temps, j'y allais. Mais je restais à la maison toujours sur mes genoux. Et je suis allé maintenant renouveler les 3 mois, on me donne 6 mois. Et je vais renouveler les 6 mois, on me donne 1 an. Ah, j'ai dit alors, là c'est très bien maintenant. Et j'ai continué à mûrir la vision dans la prière parce qu'il faut un temps où vous mûrissez ce que Dieu vous donne. Vous mûrissez ce que Dieu vous donne et
j'ai commencé aussi à aller dans l'église du pasteur à Villeneuve-Saint-Georges. Après, Dieu m'a connecté avec beaucoup d'autres frères, des pasteurs, à Saint-Denis, partout, qui m'invitaient. Souvent, je venais faire la modération ou enseigner ou les aider au fur et à mesure. Et j'ai été pasteur dans plusieurs églises ici. Et quand le temps de Dieu est arrivé, il m'a dit, voici le temps où je veux que tu commences le ministère. Et j'ai cru directement qu'il fallait sauter, aller commencer l'église. Ah ben, Dieu nous parle, mais il faut comprendre le langage de Dieu. J'ai cru directement qu'il fallait que j'organise, je mets les gens et tout, et j'ai dit alors, Seigneur, je me libère du ministère où j'étais. J'étais dans un ministère où j'étais pasteur, on était au moins 800. On se réunissait à l'avenue du président Wilson à Plein Saint-Denis. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas avoir aucun de personne dans cette église. Si c'est toi qui m'as appelé. Ceux qui me connaissent, les pasteurs qui me connaissent dans cette nation peuvent le témoigner. Et j'ai commencé en m'asseyant sur mon chauffage avec mon épouse. Après, je m'étais marié, j'avais joué, et 2 autres personnes. On a commencé le ministère à 4 à la maison. Oui, ma soeur. Donc le fait d'aller dans d'autres églises, prêcher, c'était donc un temps de préparation. C'était un temps de préparation. Pour moi, c'était vraiment un temps de préparation. Et Dieu m'enseignait aussi pour connaître un peu le terrain. Parce que je sortais de l'Afrique, avec le feu de l'Afrique. J'étais près du pasteur en Afrique. Et le ministère en Afrique, ce n'est pas la même chose qu'ici. Même si c'est le même Dieu. Exactement. Ce n'est pas la même chose qu'ici. En Afrique, je peux prendre une casserole, je me mets sur la voie publique, je commence à chanter Jésus, personne ne va me gêner. Mais lorsque j'ai compris que dans le métro, je ne pouvais pas parler de Jésus à quelqu'un, que je ne pouvais pas aller au Château Rouge, prendre un micro, parler de Jésus, je me suis posé la question, comment est-ce que je vais commencer? Et c'était vraiment un temps de préparation, comme vous dites, ma soeur. Et Dieu a continué jusqu'aujourd'hui par la force qu'il m'a donnée. Et la vision, comme je vous ai expliqué, est en train, je devais dire, de marcher vers son plein accomplissement. Diriez-vous que c'était facile ou bien c'était très difficile parce que je me suis lancé lorsque le Seigneur m'a dit, vas-y, c'est le moment. J'ai commencé à la maison, 1 mois après, mon petit salon était plein, on était au moins une 60aine dans mon petit salon. Je suis sorti, je suis allé chercher une salle où on louait à la Plaine Saint-Denis, dans la rue Proudhon, où on louait l'heure par heure. Et on a pris la salle et j'ai continué le ministère, c'était vraiment le feu. Et la salle se remplissait. Et après un certain moment, je ne maîtrisais pas les gens qui venaient. Je ne les maîtrisais pas parce qu'en France, c'était pas vraiment comme en Afrique. Un frère en Afrique va te dire, pasteur, je suis près de toi, fais-lui confiance. Et je ne les maîtrisais pas parce que je ne savais pas comment les gens sont ici. Bon, voilà, chacun a ses problèmes. Et c'était un enseignement aussi pour moi. J'ai pris encore ce peuple. Et je suis allé prendre une grande salle et c'est là où les gens m'ont tous lâché. Sans compter que j'ai eu à inviter l'homme de Dieu pour venir au lieu de soutenir le ministère. Ils se sont servis dans l'aquarium. Et ça fait que le ministère a pris un moment je devais dire, un coup de recul. Mais Dieu a permis que pendant ce moment où je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as demandé de commencer, j'ai commencé. Les gens commençaient à... Il y avait l'onction, il y avait des délivrances, il y avait tout. Et mais les gens viennent, et puis j'ai tous ces coups, et apparemment, ça se dessèche. Et un jour, on ne pouvait plus payer la salle de l'église. J'ai dit aux gens qui étaient avec moi, puisque vous ne pouvez plus payer la salle de l'église, je vais fermer cette église. Et un dimanche, ils sont venus, j'ai appelé le bailleur, je lui ai dit, voilà tes clés, je ne viens plus ici, c'est fini, j'ai fermé l'église. Je suis allé m'asseoir dans une église, chez un homme de Dieu. Dieu m'a dit, va t'asseoir encore près de lui. Tu es vite parti. Tu es vite parti. Donc quand Dieu te dit, lève-toi, prends encore un temps d'incubation, un temps sur tes genoux pour lui dire, Seigneur, est-ce que c'est le moment où je dois encore attendre un peu? Donc, Dieu m'a donné des cartons rouges, comme je l'enseigne souvent. Dieu m'a donné des contraventions. C'était une contravention que Dieu m'a donnée.
Et lorsque Dieu m'a donné la contravention, j'ai fait de l'itinérance pendant 5 ans. Et c'est pendant cette itinérance, pasteur, est-ce que vous pouvez me prêter votre main, pour vous donner tous les livres, que j'ai écrit tous ces livres. Le manque de prière, un péché contre Dieu. C'est pendant tout cela, c'est un livre qui t'aide vraiment à avoir une vie de prière bien développée. Et aussi, c'est pendant toute cette expérience que j'ai eue par rapport à l'église locale, que j'ai écrit la vie de l'église locale et le corps de Christ. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, les divisions, les trahisons et tout. Et comment on pouvait, je devais dire, rester près d'un homme de Dieu et dans son église locale pour pouvoir être nourri. Et ne pas être, comme Jacques le dit, quelqu'un qui est emporté à tout vent de doctrine. J'ai écrit aussi ce livre pendant les 5 ans. Pendant les 5 ans où j'ai vraiment fermé l'église complètement. J'ai dit aux gens, pasteur, est-ce qu'on ferme une église? Oui, on ferme une église. Dieu m'a dit, tu as bien fait de m'écouter, va maintenant près de mon serviteur et l'homme de Dieu va me reconnaître parce qu'il est toujours là. L'homme de Dieu va me reconnaître. Et j'ai écrit aussi ce livre qui est la percée spirituelle, une nécessité, qui est le complément de ceci. Donc lorsque tu pries vraiment, tu fais une bonne percée. Donc c'est des livres qui bénissent beaucoup de personnes à travers le monde. Et vous pouvez aller à la CLC, vous trouvez tous ces livres-là. Et j'ai pendant aussi mon parcours, que j'allais d'église en église, et dans d'autres frères à fonder leur ministère, ici en France, et comme hors de la région parisienne. J'ai écrit aussi ce livre parce que j'ai vu qu'en France, il y avait un tabou. Même pas seulement en France, dans le monde, il y a beaucoup un tabou par rapport à l'argent. Et les chrétiens ne comprennent pas la différence entre le Dieu de l'argent et le Dieu qui est spirituel. Et j'ai écrit ce livre pour que chacun, si tu veux savoir comment Dieu bénit avec l'argent, lis le livre et ça va te bénir abondamment. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à oui, ce livre, brièvement, ce livre a été beaucoup combattu par l'ennemi. Parce que j'ai écrit ce livre et l'ennemi m'a dit, tu dois le déchirer. Et le jour où on faisait la correction, on a fait la correction, la personne qui corrigeait a corrigé avec des fautes. J'ai envoyé à l'imprimerie. L'imprimeur aussi a édité 1200 livres. Avec des fautes, il a tout déchiré le livre. Et l'ennemi me disait de jeter le livre, ça ne va pas marcher. Parce que dans le livre, je parle des offrandes. Je parle des dîmes. Je parle la place des offrandes dans l'œuvre. Je parle la place des dîmes dans l'œuvre. Je parle pourquoi les offrandes, comment on doit, à quoi servent vraiment les offrandes dans l'église. Je parle aussi aux hommes de Dieu de comprendre que les offrandes servent pour le ministère, oui, ça sert aussi à aider des gens dans l'église, ce que nous faisons ici. Les apôtres ont dit à Paul, souviens-toi des pauvres. Quand Paul est parti voir Silas et Jean, ils l'ont dit, souviens-toi des pauvres. Et il dit, c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'ici. Les dîmes et les offrandes sont bibliques. Ceux qui prêchent que la dîme n'est pas biblique, c'est un évangile du diable. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous voyons la dîme. Lorsque vous lisez même le livre d'Hébreux, il y a la dîme. Jésus a même dit aux pharisiens, vous donnez la dîme de la menthe. Ça veut pas, Jésus n'a pas dit vous ne donnez pas la dîme. Donc ceux qui disent que la dîme c'est de l'Ancien Testament, c'est ceux qui vous mentent. Ils ne veulent pas vous faire reconnaître la bénédiction qui est cachée derrière la dîme. Et là-dedans je parle de la dîme, je parle aussi de Galates 6.6 que beaucoup de chrétiens ne donnent pas. Que ceux à qui on enseigne la parole puissent donner, puissent partager ses biens avec ceux qui les enseignent. Donc lorsque tu donnes la parole, lorsque le peuple te donne, ça veut dire qu'il y a échange et ça fait que la gloire de Dieu descend dans la vie de chacun. La gloire descend dans la vie de celui qui donne et la gloire descend aussi dans la vie de celui qui reçoit. C'est ce que j'explique un peu dans ce... Donc ça déclenche vraiment une bénédiction, je devais dire financière, parce que moi-même, j'expérimente mon livre. Donc c'est du vécu que je l'ai écrit. Ce n'est pas que j'ai entendu quelque part. C'est l'un des livres, cherchez partout dans le monde, dans les librairies, c'est l'un des livres qui parle bien de l'argent dans l'église.
Je suis l'un des pasteurs qui a écrit beaucoup sur l'argent. Je ne sais pas parce que je suis bamileke ou pas, mais c'est un don. Je parle aussi de ce livre qui est un livre de la délivrance. Pendant ces 5 années où j'ai fermé complètement la porte de l'église, bon, c'est pas que j'ai fermé, j'ai mis en stand-by l'église. Et Dieu a levé dans ma vie le ministère de l'écriture. Et j'ai écrit ce livre, Libéré des chaînes, les bêtes féroces. C'est vraiment le livre qui, je devrais dire, c'est le best-seller de tous mes livres. Parce que dans ce livre, je t'apprends comment te libérer vraiment des chaînes de l'ennemi. Je parle de Pharaon dans la Bible, je parle de tout, même des rêves. Je parle de comment se libérer des femmes de nuit, comme je suis en train d'enseigner, des maris de nuit. Comment vraiment se déchaîner et sortir vraiment du filet de l'oiseleur. Si tu as un problème de délivrance, tu lis ce livre et la lecture va t'aider. J'ai parlé aussi des anges de Dieu, nos alliés dans le combat spirituel. C'est aussi un moment où j'ai appris le ministère des anges. Parce que j'ai eu plusieurs fois l'apparition des anges, non seulement à Libreville, lorsque j'étais à l'école biblique. Un ange m'a accompagné jusqu'à chez moi parce que j'avais fini l'école biblique trop tard et je n'avais pas de taxi pour aller chez moi. Il y a un ange qui est venu me prendre dans un taxi, me disant que c'est Dieu qui m'a demandé, le Seigneur m'a demandé de venir vous chercher. Et il m'a amené jusqu'à chez moi, il m'a déposé, je voulais payer, il me dit non. Et quand je traverse la rue pour aller chez moi, je dis mais qui c'est ce monsieur où il m'a parlé du Seigneur depuis? J'ai voulu aller encore l'interpeller et je vivais, ceux qui connaissent Libreville, je vivais dans un quartier qui s'appelle Glace. Il y a un très grand boulevard jusqu'à l'hôtel Rapochombo. Je n'ai plus vu la voiture. En quelques secondes, je reviens, la voiture a disparu. C'est là où le Saint-Esprit m'a dit, j'ai envoyé mon ange pour venir te chercher pour rentrer chez toi. Et apparu aussi, beaucoup d'anges m'ont apparu. Et les anges sont là près de nous, envoyés par Dieu. On ne prie pas les anges, mais les anges sont là à notre service. Il faut seulement réaliser que les anges sont là. Il y a le ministère des anges. S'il n'y a pas d'ange dans ton église, l'église ne peut pas avancer. Il faut être un ange toujours, parce que même dans les 7 églises, la Bible parle des anges des 7 églises de l'Apocalypse. Même si c'est des serviteurs de Dieu, il y a des anges qui sont des êtres spirituels qui se manifestent dans l'église. Même les anges ont servi le Seigneur Jésus. Lorsque Jésus-Christ a fini son jeûne, la Bible dit que les anges sont venus le servir. Amen. Dans le ministère des anges est réel. Je ne parle pas qu'on doit faire toute une doctrine tout autour du ministère des anges, mais les enfants de Dieu doivent croire qu'ils ont des alliés dans le combat spirituel. C'est un peu ce que j'explique dans le livre. J'explique aussi dans le livre la frontière entre les anges et les démons. Parce que la frontière entre la manifestation des anges et des démons, c'est une frontière très étroite. Les anges, lorsqu'ils se manifestent, et les démons, lorsqu'ils se manifestent, si vous n'avez pas vraiment le discernement, vous pouvez confondre les deux. Et en lisant le livre, vous pouvez savoir, là c'est la manifestation d'un ange de Dieu, là c'est ça c'est la copie, ça c'est la falsification de Satan. Parce que comme je le dis toujours, Satan est un singe de Dieu. Voilà un peu ce temps où j'ai marqué. Et en 2012, Dieu m'a dit, maintenant reprends le ministère. Et comme j'allais aussi bâtir d'autres ministères, je ne veux pas donner tout le nom des églises que j'ai bâties. J'ai dit, mais Seigneur, je reprends le ministère comment alors? Comment est-ce que je vais faire? Le Seigneur me dit, tu vas reprendre que le samedi. Et j'ai dit, mais non, mais je suis quand même le pasteur Rapi, quand même, on me connaît en France quand même, non. Je ne peux pas commencer le samedi. J'ai déjà fait le ministère le dimanche, mais un grand serviteur, on ne va pas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et je m'en vais à Épinay, qui n'est pas loin, je prends une salle. Le pasteur se reconnaît. Si je suis vraiment, je bénis le pasteur. Il me donne sa salle dans l'après-midi, partage sa salle avec moi. Et on a fait 1 mois dans la salle, il pleuvait sur nous. Et Dieu nous a chassés de la salle. Et on était, je crois, 7 personnes. Ouais, on était 7, disons, 3 grandes personnes avec ma fille qui vient de partir. Et les petits, mes enfants étaient tous petits. On était 7 dans cette salle. Dieu m'a dit, je t'avais demandé de commencer samedi. Pourquoi tu commences dimanche? Je dis, mais samedi commence. Encore un carton rouge. Encore un carton rouge. Amen, ma fille, encore un carton rouge.
Et là maintenant, il y avait un pasteur à Paris. Je bénis le pasteur Toussaint Emmanuel, je peux citer son nom, c'est un papa pour moi. C'est un papa qui m'a adopté ici. Il m'a dit, pasteur Appi, je t'avais dit que samedi t'appartenais dans ma salle. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, pasteur, est-ce que tu as encore la salle pour samedi? Il me dit, oui, pasteur, je t'avais dit. Alléluia. Et on est entré dans cette salle le samedi. Loué soit Dieu, on faisait notre culte, on n'avait que 2 heures. Ma fille qui est de l'autre côté en train de rire parce qu'elle sait, on n'avait que de 15 heures à 17 heures. Et souvent, on nous demandait de sortir rapidement dans la salle. On a fait 4 ans dans cette salle. Que le samedi. Que le samedi. Jusqu'à ce que certains pasteurs ont cru que je suis devenu un adventiste du 7e jour. Dieu a commencé de 7, on a commencé à croître, à croître, à croître, à croître. Et Dieu m'a dit, lorsque vous sortirez le samedi, je vous donnerai un local où vous allez louer et vous serez tranquille. Et comme on dit, la vision est en train de continuer. On est sorti de samedi là-bas. On a trouvé là où vous nous trouvez aujourd'hui. On est arrivé ici, on n'avait rien. On n'avait même pas une chaise. Vous voyez dans la salle tout ce qu'on a. On l'a eu tout ici. Tout. Tout, même les moquettes que vous voyez, tout ce que vous voyez. On l'a eu, on est arrivé ici en 2016. En fin d'année 2016. En octobre 2016. Donc ça fait 2 ans et quelque chose comme on est là. Donc Dieu est en train de poser maintenant la base de la vision qu'il a pour la mission Lermont. Et je pense que par la foi et par son aide, nous allons vaincre et nous allons atteindre ce pourquoi il m'a appelé en France. Et ceux qui seront attachés à ce ministère, ceux qui seront attachés à l'alliance que j'ai avec Dieu dans ce ministère, ne manqueront pas de recevoir la bénédiction et la récompense du prophète que je suis, du missionnaire que je suis dans cette nation. Dieu est tellement merveilleux, chers bien-aimés en Christ, vous qui nous suivez de partout dans le monde, ici en France, aux États-Unis, en République démocratique du Congo, au Gabon, au Cameroun, au Bénin, partout dans le monde entier. Vous avez suivi avec moi ces témoignages du pasteur Appi. Je pense que ça vous a vraiment édifié et demeurez bénis en Christ. Alors, pasteur, nous poursuivons notre émission. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment en servant votre Seigneur? Oh, il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Qu'est-ce que je veux commencer? Ce qui me passionne, c'est de voir des gens, les vies des gens transformées. Ce qui me passionne, c'est de voir quelqu'un qui est stérile, Dieu lui donne des enfants. Comme moi, j'étais stérile. On m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, mais c'est mon fils qui est derrière vous. Je suis allé à l'hôpital Bichard ici. On m'a dit, je ne peux pas avoir d'enfant. Ce Dieu me passionne. Ce Dieu me passionne. Ce qui me passionne, c'est de voir quelqu'un comme ma fille, que je l'ai rencontrée aujourd'hui. Elle a un enfant. Elle est très... Ce qui me passionne, c'est voir ce Dieu qui transforme la vie de quelqu'un. C'est-à-dire de prisonnier que tu es, je deviens le premier ministre. De la boue que tu es, c'est ce Dieu me passionne. Ce Dieu me passionne, ce Dieu qui peut changer le voleur en un homme honnête. Ce Dieu qui peut changer l'incrédule que j'étais en quelqu'un qui peut être un vrai adorateur. Voilà ce qui me passionne. Ce qui me passionne encore dans l'œuvre de Dieu, c'est cette joie que Dieu te communique. Même quand tu es en face de l'épreuve, tu te moques de l'épreuve. Je lisais cette nuit, je méditais la femme vertueuse. On dit, elle se moque de l'avenir. Elle se moque de l'avenir parce qu'elle voit l'avenir avec l'assurance. C'est ça qui me passionne dans l'œuvre de Dieu. Ce qui me passionne, c'est que Dieu confond les sages et prend ce qui était vil et les met au-dessus des hommes, je devais dire des sages du monde. Ce qui me passionne encore dans l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu peut prendre ce qui est vil pour faire quelque chose de précieux. Voilà ce qui me passionne pour l'œuvre de Dieu. Je sais et j'ai la conviction dans mon cœur que quiconque le rencontre, Dieu change complètement sa vie et change même son nom. C'est ce qui me passionne dans l'œuvre de Dieu. Dieu change ton statut. Dieu change. C'est ça qui me passionne encore dans l'œuvre de Dieu. Et la dernière chose qui me passionne,
c'est quand je trouve quelqu'un qui ne savait même pas dire Jésus-Christ, comme ma fille qui vient de quitter ici, une musulmane, qui a l'intercession dans mon église aujourd'hui. C'est ça qui me passionne. Ma fille Zora qui est là, c'est ça qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est que quelqu'un vient dans l'église. J'ai vu plusieurs personnes venir ici. On a transporté des gens malades, couchés, et ils partent relever. C'est ça qui me passionne. C'est ça qui me passionne. La puissance de Dieu qui se manifeste, même lorsqu'on ne peut pas, on ne comprend pas. Souvent, on ne comprend pas des choses. Et c'est ça qui est vraiment ma passion. Christ est ma passion en quelque sorte. L'œuvre de Christ, ce que Dieu fait, Christ fait dans la vie des gens, c'est ça qui me passionne encore plus. Et ça me donne encore le courage de continuer. Et comment décrivez-vous votre mission en tant que pasteur? Ma mission en tant que pasteur, c'est ce que je vous ai dit au départ, prendre des gens de l'état de bébé spirituel, les amener à la maturité spirituelle et les libérer. C'est ça vraiment ma mission. C'est ça ma mission. Prendre des gens, les apprendre le b.a.-ba de la Bible, de la foi, et les relâcher lorsqu'ils grandissent. Parce que lorsqu'un enfant est tout petit, tu lui donnes des conseils. Mais lorsqu'il est tout petit, tu lui donnes des ordres. Mais quand il grandit, tu lui donnes des conseils. Il faut le libérer. C'est un peu comme ça que je conçois ma mission en France. Petit à petit, nous tendons vers la chute de notre émission. Quelle exhortation donnerez-vous aux peuples de Dieu, aux enfants de Dieu qui sont en train de vous suivre et qui suivront peut-être plus tard cette émission? J'exhorte tous ceux qui sont dans le Seigneur de tenir ferme. Même si vous ne voyez pas encore le bout du tunnel sortant, sachez que Dieu va se manifester dans votre vie. Même si vous êtes dans l'obscurité, sachez que le jour se lèvera. Même si vous êtes stérile, sachez que Dieu vous donnera un enfant. Même si vous êtes pauvre, aucune situation n'est permanente. Même si vous êtes sans papier comme j'étais, sachez que Dieu va vous donner des papiers. Même si vous êtes sans espoir, ayez de l'espérance en Jésus-Christ. Lui seul peut changer la vie d'une personne. Il a changé la vie de Paul. Il a changé la vie de Lazare qui était pourri dans le tombeau. Il a changé la vie de Pierre. Il a changé la vie, il a ramené, le fils de la veuve de Naïm à la résurrection, à avoir la vie. Il peut changer. Et ce qui était mort dans ta vie, crois que Jésus-Christ peut le ressusciter. Crois que Jésus-Christ peut le ressusciter. Ce matin, on a eu une prédication. La servante de Dieu disait, oui, nous pouvons. Yes, we can. Oui, tu peux avec le Seigneur Jésus. Oui, tu peux devenir cet homme. Oui, tu peux devenir ce héros. Oui, tu peux devenir cet homme d'affaires. Oui, tu peux devenir cette femme mariée. Oui, tu peux être délivré. Oui, tu peux être libéré. Oui, tu peux être riche. Oui, tu peux être guéri. Oui, tu peux être complètement au-dessus. Oui, tu peux dépasser tes limites. Là où les lois de ta famille avaient mis la limite que tu ne peux pas traverser. Oui, tu peux renverser les murs de la limitation avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il peut t'amener très loin si et seulement si tu t'attaches complètement à lui. Attache-toi à lui, regarde en face, plonge tes yeux seulement sur lui, fixe et focalise-toi sur lui et tu ne seras jamais déçu. Sa lumière va éclairer ton chemin. Où que tu sois que tu sois en Afrique, que tu sois en France, que tu sois en Europe, avec ceux même qui me suivent un peu partout dans le monde, même jusqu'en Chine. On m'a dit qu'on me suit jusqu'en Chine, même jusqu'en Australie, en Arabie Saoudite. Oui, tu peux être quelqu'un là où tu es. Oui, tu peux triompher sur les démons de ta famille. Oui, tu peux triompher sur la malédiction qui te suit. Oui, tu peux triompher sur la maladie. Oui, tu peux triompher sur la pauvreté. Oui, les démons de la souffrance peuvent partir de ta vie. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Crois seulement et tu verras sa gloire. Amen, cher bien-aimé en Christ. Oui, tu peux être sauvé, tu peux être guéri, tu peux être délivré, tu peux tout recevoir de Jésus et il n'y a que lui qui peut tout te donner. Car l'impossible, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas notre Jésus. Nous avons reçu pour vous le pasteur Happy Yamdje qui vous a donné un témoignage édifiant, qui vous a parlé de la part
du Seigneur. Je pense que vous êtes édifiés, vous êtes bénis par ces paroles qui viennent de sortir de la bouche de son serviteur. Restez branchés à votre émission, visitant d'autres églises. Alors, avant de finir et de vous quitter, nous allons vous présenter encore des livres. Pasteur Rapi vous a présenté des livres qu'il a écrits. Et ces livres sont disponibles, je pense, partout dans les librairies chrétiennes. Et ici à l'église aussi, chez nous, vous pouvez aller à la CLC, ou même le commander à la FNAC et tout, à la CLC librairie chrétienne, vous pouvez le commander, ou vous entrez dans notre site Église Maison de Prière ou MDP, vous allez en trouver, vous appelez, ou vous pouvez vous acquérir ces livres en venant ici à l'église, comme vous voulez. Le numéro de téléphone, c'est le 06 18 01 72 95 ou encore le 07 68 95 20 75 ou faire un email evmdp@yahoo.fr. Je répète 06 18 01 72 95 07 68 20 68 95 20 et 75. Voilà les numéros où vous pouvez appeler. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers bien-aimés. Nous tendons vers la fin de notre émission, mais nous n'allons pas finir sans vous présenter aussi des livres qui ont été écrits par sa servante, la révérende Sarah Dzango. Nous vous avons dit au début de notre émission que cette émission Visitant d'autres églises, c'est une émission de la mission internationale La Couronne des Gloires qui est dirigée par sa servante, la révérende, la prophétesse Sarah Dzango, qui a écrit aussi des livres et qui a eu la grâce de visiter l'enfer et le paradis. C'est une grâce qu'elle a reçue de la part de Jésus. Elle a écrit beaucoup de livres aussi, 7 livres à ce jour. Voilà, nous avons la révélation divine, les 7 conditions pour bâtir sa demeure céleste. Nous avons l'enlèvement de l'Église. Nous avons la marche par le Saint-Esprit. Nous avons la visite de l'enfer et du paradis et bien d'autres livres que vous pouvez aussi vous procurer dans l'église La Couronne des Gloires. Donc nous vous remercions d'être nombreux en train de nous suivre. Et nous vous prions de rester toujours attachés à votre Seigneur, de croire, de rester bénis, car il n'y a que Dieu qui bénit. Croyez en Jésus et il est capable de vous donner tout ce que le pasteur vient de nous dire. Voilà, nous vous remercions encore énormément et restez branchés. Nous allons vous retrouver la prochaine fois avec une autre émission. Nous saluons notre héros dans l'ombre qui est là. Vraiment, soyez bénis mon frère Yann qui est en train de prendre les images. Et donc, soyez bénis mon frère. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et nous vous remercions encore énormément et vous disons bye bye, à la prochaine.